Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre émission Instant Politique. Aujourd'hui, nous allons parler de la ville de Villiers-le-Bel. Villiers-le-Bel est une ville en proie à des enjeux sécuritaires, économiques, sociaux assez forts. C'est une ville sur laquelle, à ce jour, 3 listes se sont annoncées pour s'affronter. Une liste conduite par la maire sortante, Madame Ghida Techtach, une seconde liste, conduite par le député de la circonscription, Monsieur Carlos Martins Bilongo, et une troisième liste qui est conduite par un élu d'opposition actuel, Monsieur Souri Dembélé, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Souri Dembélé, bonjour. Bonjour Monsieur Tage. Monsieur Dembélé, je vous reçois dans le cadre des campagnes municipales, mais avant d'aborder le fond du sujet, j'aurais souhaité que vous puissiez vous présenter en quelques mots aux téléspectateurs. Si vous pouvez nous donner un petit peu votre parcours, et puis comment vous en êtes arrivé à la politique, et ce qui vous ramène aujourd'hui à être candidat aux élections municipales de Villiers-le-Bel. Très bien. Merci de me recevoir. C'est un moment important pour la ville de Villiers-le-Bel. Je suis Sori Dombélé, moi j'ai 54 ans, marié. J'ai 2 filles. Euh, Mon engagement aujourd'hui est fait suite à un parcours d'abord associatif, fort sur Villiers-le-Bel. Un parcours, je dirais, citoyen dans cette commune où je suis arrivé à l'âge de 15 ans. Et donc j'ai vu cette ville évoluer. Je suis enseignant de formation, donc je recevais les jeunes de la ville, je les recevais au club de foot, je les recevais aussi euh, au Enseignant à lycée, Villiers-le-Bel, vous avez démarré à non, Villiers-le-Bel? au lycée de la Tourelle, à D'accord. l'époque à Sarcelles, aujourd'hui appelé Donc dont Maryse dépend Condé, Villiers-le-Bel alors du coup? absolument, dont dépend l'affectation des élèves de la commune de Villiers-le-Bel. D'accord. Bon, les choses ont évolué entre-temps, Mhm. parce qu'il y a un travail politique qui a été fait, et donc dont j'en suis heureux effectivement pour les jeunes de Villiers-le-Bel. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager en politique? Comment s'est passé, le parcours vers la politique? Le parcours vers la politique s'est naturellement fait au regard des circonstances, je dirais, du territoire et national. Mmh. D'abord, 2022, enfin 2002 pardon, avec, l'avènement de Monsieur Le Pen au 2e tour de la présidentielle. Mmh mh. Ce fut pour moi un choc où, il y avait nécessité absolue de s'engager en politique. Le second acte de cet engagement, ce sont les émeutes. C'est pour moi aussi une Les blessure émeutes de pro 2007, hein, pour être absolument, les précis, hein. émeutes de 2007 à Villiers-le-Bel, ce fut pour moi, si vous voulez, une fracture entre, une jeunesse d'un territoire, je dirais pas les politiques. Mais je dirais et les politiques parce que, il y avait de l'incompréhension. Il fallait les écouter et il manquait cette écoute et cet accompagnement. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé en politique, pour porter une voix et assumer un engagement auprès de cette jeunesse que je faisais par ailleurs au niveau associatif, que je faisais parce que mon métier d'enseignant, c'est de former, c'est d'accompagner, des jeunes de nos territoires à la citoyenneté. D'accord. Vous êtes, donc actuellement, comme on le disait, conseiller municipal d'opposition. Tout à fait, Vous aviez présenté une liste en 2020. absolument. Je voudrais savoir, en tant que conseiller municipal d'opposition, quelles ont été vos principales actions? Quelles ont été vos victoires? Quels ont été vos combats? Donc si vous pouviez nous les détailler, vous nous les donner? Elles sont nombreuses, monsieur Tage. Vous savez, quand vous décidez de vous engager en politique, c'est avec une conviction, je dirais, sérieuse qu'il faut y aller. Mmh mh. Et cet engagement, je le dois d'abord à cette jeunesse de Villiers-le-Bel qui m'a demandé d'être candidat, Mmh. sachant que j'étais dans la majorité. J'ai décidé de quitter la majorité Oui, pour d'ailleurs, ça s'est passé comment? Comment vous avez quitté la majorité? Comment vous êtes retrouvé, de la majorité à l'opposition? très simplement. Vous savez, nous sommes élus pour la population, donc il faut écouter. Et quand cette jeunesse, elle s'adresse à moi parce qu'ils m'ont identifié comme un interlocuteur privilégié et en capacité de les comprendre sans les juger. Mmh mh. Écouter sans juger, c'est important. Eh bien, en tant qu'élu de la majorité alors, avec monsieur Jean-Louis Marsac, à qui j'ai rendu compte de cette approche politique, de cette approche, de la jeunesse qu'il fallait entendre, eh beh, je n'ai pas eu, si vous voulez, le retour que j'aurais souhaité obtenir à ce moment précis. C'est-à-dire, c'était à quelle période ça? On était, environ en 2017, 2017? D'accord. 2017 et donc j'ai pris mes responsabilités, sans jamais trahir qui que ce soit. Donc c'était pas à dessein d'arriver en 2020 ça? C'est à cette époque, c'était pas ça que vous aviez derrière la tête? Absolument pas. D'accord. Je Donc me c'est suis engagé avec monsieur Marsac sur un projet politique. d'accord. Et ce projet politique, il prend la globalité des enjeux. Les enjeux, c'est une population, c'est une jeunesse. Il faut savoir qu'à Villiers-le-Bel, il y a 60 de la population qui a moins de 40 ans. J'ai parlé des émeutes.
parler de fracture. Et donc il m'a semblé important, en tant qu'élu, de Villiers-le-Bel, de pouvoir entendre les attentes de cette population, de cette jeunesse, ce que j'ai fait. D'abord dans un accompagnement, associatif, Donc du coup, à cette époque, vous siégez au conseil municipal, mais absolument, vous étiez élu de la de majorité. majorité, mais vous étiez en opposition avec la majorité, alors si je comprends bien? Alors, c'est plus subtil que ça, monsieur Taj. Mmh Vous savez, une majorité politique, il y a des tendances dans cette mh. Mmh. majorité. Et moi, ma tendance politique, elle est très simple. Écouter les jeunes, écouter les quartiers, porter une voix, puisque j'étais adjoint à l'éducation. Ça a du sens. Je suis enseignant, adjoint à l'éducation, engagé dans le milieu associatif et donc sur le sport. Je parle aux jeunes. Les jeunes me parlent. Et il me fallait entendre leurs demandes, leurs sollicitations. Pas contre la majorité, Mmh. pour que ce soit une force pour la majorité. Le non-retour a été de dire, OK, très bien, faisons un pas de côté, accompagnons cette jeunesse pour qu'elle se sente respectée, pour qu'elle soit davantage écoutée. Et de ce point de vue, pour revenir à votre question initiale, oui, aujourd'hui, les combats qui ont été menés depuis 2020, c'est qu'il y a une jeunesse aujourd'hui qui est davantage considérée dans son engagement public, puisque un de mes objectifs non avoués, c'était de dire, venez faire de la politique, on va vous accompagner, on Mmh. va vous accueillir pour que vous puissiez prendre des responsabilités politiques sur votre territoire. D'accord, Faites-le, engagez-vous, c'est nécessaire. Et donc, de ce point de vue, c'est une victoire. d'accord, et vous pensez qu'un élu municipal peut peser suffisamment et peut suffisamment, en tant qu'élu municipal, heu, influencer les décisions d'une équipe majoritaire qui est en place et qui prend des décisions qui a toutes les Je dois vous avouer que être élu de la minorité municipale, ce n'est pas simple. Il faut travailler. Il faut travailler parce que vous n'avez pas l'accompagnement des services. Il faut analyser les dossiers, je dirais, du conseil municipal. Il faut être sur le terrain, à proximité des habitants, mmh des associations, des partenaires, je dirais, locaux. Et comment est-ce qu'on fait pour influencer une tendance politique, même si on ne vous le reconnaît pas? Je pense qu'il faut avoir cette capacité politique à écrire, à exprimer des idées, à interpeller les autorités, comme nous l'avons fait à chaque fois que c'était nécessaire, c'est-à-dire écrire au président de la communauté d'agglomération pour dénoncer, par exemple, la réduction, je dirais, du nombre de passages des ordures ménagères. Je pense que c'était en 2021-2022. On est passé de 2 ramassages des ordures ménagères à un ramassage, sans communiquer, sans information préalable. En revanche, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle n'a pas été divisée par 2. Le rôle d'un élu d'opposition, c'est d'interpeller les autorités, comme je me suis positionné très clairement sur l'enjeu de l'avenir de l'Adélaïde Haute-Vade. mh. Que va devenir cette friche? C'est un ancien hôpital, hein, c'est l'ancien hôpital de Villiers-le-Bel, c'est ça? Absolument. Qui Eh qui bien, est qui est qui est qui est en en friche aujourd'hui? qui est en friche aujourd'hui. En tant qu'opposant à la majorité, j'ai demandé et j'ai proposé au préfet, Mmh. par courrier, toujours en attente de réponse, la volonté de la minorité municipale que je représente, que ce site puisse accueillir la cité internationale qui a été proposée Le à triangle, Gonesse. le triangle de Et je Gonesse. pense que Villiers-le-Bel a des atouts à faire valoir sur ce dispositif, du moins sur cet aménagement de Votre territoire. position par rapport au il y a un autre sujet qui a beaucoup fait parler, c'est le collège, Saint-Exupéry, votre position par rapport à ce collège, quelle est-elle? Je connais bien le dossier, Mmh mh. puisque j'étais dans la majorité et que j'ai conduit, sous, la présidence de monsieur Marsac, ce dossier. Ce fut aussi un des points de divergence. Je suis pour le 4e collège à Villiers-le-Bel, mais la démarche initiale qui a été portée en 2015-2016, lorsque j'étais dans la majorité, c'était de dire: «Nous avons besoin d'un 4e collège, non pas au regard des effectifs, mais au regard des résultats scolaires». Faire en sorte de désenclaver le collège Saint-Exupéry, désenclaver le collège Léon Blum, désenclaver le collège Martin Luther King, pour permettre d'avoir des effectifs dans un collège plus réduit, avec des effectifs plus faibles, pour que la qualité de l'apprentissage soit à la hauteur des enjeux du territoire. Et donc, donner plus de chances de réussite aux jeunes de Villiers-le-Bel par ce dispositif du 4e collège. Force est de constater que la majorité municipale n'a pas compris les enjeux, du moins la vision du 4e collège. Si on regarde les effectifs, Villiers-Bel ne peut pas avoir de 4e collège.
C'est la raison pour laquelle, puis C'est-à-dire, il y a pas assez d'élèves, il il y n'y a aurait pas pas assez assez d'élèves? d'élèves. Démographiquement, il n'y a pas assez d'élèves D'accord. pour avoir un quatrième collège. Donc la stratégie politique, c'était de dire, jouons sur les résultats scolaires pour permettre à Villers-le-Bel d'obtenir un quatrième collège. Donc des C'est classes, avec des effectifs plus réduits, au fait, c'est plus un peu, ouais, réduit, ça. une qualité d'enseignement et un confort d'enseignement pour le personnel éducation nationale, mais surtout, Monsieur Tage, c'est aussi de jouer sur la mixité pour atteindre une égalité des chances sur ce territoire. Les résultats scolaires de notre territoire ne sont pas bons. Vous savez aujourd'hui que, en termes de pourcentage, nous avons 5% de cadres. Nous avons à peu près 25% de personnes qui n'ont pas de diplôme. À peu Ça, près c'est 20. la répartition là, avec les catégories socio-professionnelles de la population de Villers-le-Bel que vous êtes en train de me donner, Absolument. hein. Donc, c'est-à-dire que quand on regarde les enjeux et les données, je dirais, sociologiques, on a de quoi s'interroger sur Villers-le-Bel. Moi, c'est une ville qui a toujours été populaire, Villers-le-Bel. C'est une ville qui a toujours été populaire, ça, on le renonce pas. En revanche, c'est pas parce qu'elle a toujours été populaire qu'elle ne doit pas se donner une perspective positive pour sa génération à venir. Et tout l'enjeu que je porte avec Mmh. l'équipe, à qui je rends d'ailleurs un salut, parce que quand on est élu de l'opposition, on le fait à nos dépens, sur notre temps, sur nos finances. Et je tiens à les remercier pour ces 7 années de mandat, ce mandat, ces 6 années de mandat que nous avons, je dirais, porté avec une détermination maintenue. Et si je revenais à la question que vous me posez, oui, il faut que nous, élus, minorités, apportions des perspectives positives à cette ville. Et c'est ce que nous avons fait pendant 6 ans. Vous parlez des élus, de votre groupe. Alors, certains habitants, vous, on vous entend, on vous voit, on vous connaît. Là-dessus, il y a aucun doute. Par contre, c'est une ville que je connais bien et certains des habitants reprochent à votre groupe, que vos colistiers, qui présents aux conseils municipaux ou pas d'ailleurs, beaucoup d'absences ont été déplorées. On les entend pas, on les voit pas. En gros, on a l'impression que Sori Dembélé est là, mais qu'il est tout seul. Heu, je voudrais savoir quel est votre point de vue par rapport à ça et quelle réponse apportez-vous? Parce que vous leur rendiez hommage à l'instant, donc je me permets de Absolument. rebondir sur la question. Vous faites bien de poser cette question. Comme je l'ai dit, nous sommes des élus de la minorité municipale. Nous n'avons pas d'indemnité. Et donc, j'ai une équipe jeune. Mmh mh. Elle a besoin de gagner son pain au quotidien. Mmh. Donc, c'est-à-dire que ce sont des femmes et des hommes qui travaillent. Mmh. Et vous savez, l'engagement politique, effectivement, c'est sérieux. Je leur rends hommage parce que tenir un mandat, 6 années, ils l'ont fait. Ils ont assisté autant qu'ils pouvaient à l'ensemble des réunions municipales qui étaient organisées. Je leur rends hommage parce que ils ont assisté aux conseils municipaux. Bon, on a tenu 6 années. Il n'y a pas eu de démission. Et ça, c'est une vraie réussite Mais ils sont politique. très peu audibles en dehors de vous, c'est ça que ma question elle est là. Alors, Vous êtes présents, ça c'est je sûr. vais le dire autrement. Ouais. On peut effectivement regarder ce qu'est la minorité municipale. Et ça m'intéresse. C'est-à-dire Mmh mh. qu'on compte sur nous, Mmh. finalement. Justement, Très c'est bien. comme les On gens qui ont compte, voté pour vous comptent sur vous et mais surtout c'est le nous n'avons pas fait défaut. ouais. Si je retournais, je dirais, cette même équation à la majorité, qui voit-on? Ils sont indemnisés. Mmh. Que font-ils? Sont-ils à l'écoute de la population? Toute cette, je dirais, rhétorique qu'on peut, proposer à la minorité, je l'assume. Mmh mh. Je l'assume, c'est la raison pour laquelle, nous avons, décidé de nous repositionner sur 2026, parce que cette équipe a gagné en maturité, a gagné en expérience et connaît les dossiers, je dirais, de la vie locale. Depuis 6 ans, toutes les semaines, nous travaillons. Toutes les semaines, nous nous réunissons et nous travaillons sur les sujets de notre territoire. Et ça ne se fait pas seul. On le fait avec des femmes et des hommes pour préparer l'avenir de notre ville. Donc ça, vous les élus qui étaient à vos côtés, ils seront parce qu'entre-temps donc ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous aviez le collectif Ma Voix Ma Ville, vous l'avez quitté. Si vous pouvez nous expliquer ça et je voudrais savoir si les élus que vous aviez avec vous continuent avec vous sur votre «nouvelle liste» entre guillemets. Absolument. Une question qui est absolument nécessaire, Monsieur Tage. Clarifier, je dirais, la vision politique et les données politiques sur le territoire. Oui, 2020, il avait nécessité pour nous de créer un collectif qu'on avait appelé Ma Voix Ma Ville, Mmh mh. Ensemble pour Villers-le-Bel. Mmh. Après les élections municipales de, on va dire, juin 2020,
j'ai décidé de quitter le dispositif, l'organisation Ma Voix Ma Ville. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, en tant que leader politique de l'opposition, il nous fallait, je dirais, une visibilité politique assumée. Et pour cela, j'ai fait un pas de côté, quitter Ma Voix Ma Ville, pour aller vers un parti qui représente aujourd'hui beaucoup plus les valeurs auxquelles je défends, c'est-à-dire le Parti radical de gauche, qui est un mouvement de centre-gauche, qui correspond davantage aux valeurs que je porte. Donc c'est l'étiquette que vous aurez pendant les Absolument, d'accord. absolument. Ouais, Je suis aujourd'hui positionné vous au aurez centre. d'autres étiquettes en dehors du radical de gauche ou vous serez plus radical de Ben, gauche? il va y avoir le collectif Ma Voix Ma Ville, puisque les 6 élus restants sont toujours dans le dispositif Ma Voix Ma Ville. Mmh. Donc c'est un collectif de citoyens Mmh. qui D'accord. Et repart pour pas d'autres 2026. partis politiques, quoi, c'était ma question. Nous avons discuté. Il y a des discussions en cours avec d'autres étiquettes politiques. D'accord. Nous verrons bien comment ça va se conclure, mais rien n'est fermé. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous permet de dire qu'aujourd'hui vous êtes plus à même de diriger la ville que Bien lors du sûr. scrutin précédent? Et aussi, je voudrais que vous nous présentiez dans les grandes lignes votre projet politique. Très bien. Monsieur Taj, comme je vous l'ai dit, j'ai un parcours professionnel, un parcours, je dirais, d'engagement public. Et ce parcours m'a amené à être adjoint à l'éducation. C'est une responsabilité importante. Donc j'ai appris à connaître la majorité et le fonctionnement de la collectivité, Mmh. donc de l'administration française. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est d'avoir été leader de l'opposition pendant un mandat. Mmh. Et quand vous êtes le responsable de la minorité municipale, il vous faut travailler davantage. Et vous constatez deux sujets. La proximité avec les habitants, parce que Mmh. on parlait tout à l'heure d'écoute. Mmh. Le deuxième sujet, c'est que tellement vous travaillez plus que la majorité, vous êtes sur le budget, vous êtes sur l'urbanisme, Et concrètement, vous êtes sur la sécurité. ça veut dire Et quoi? donc, forcément, qu'est-ce que vous faites? Le fait de discuter avec les habitants, vous priorisez, je dirais, leurs préoccupations. Mmh. Aujourd'hui, la situation, je dirais, de Villiers-le-Bel, j'ai parlé tout à l'heure des données sociologiques, on peut aussi parler de la sécurité. Mmh. C'est une ville aujourd'hui où les faits, je dirais, divers sont répétés. Ça, on est d'accord, monsieur Dembélé, mais concrètement, s'il vous plaît, Je juste quelques exemples pour avoir Il faut que vous je savez, mette un des compte. épisodes Je comprends. dramatiques. Ça, on est d'accord Pour qu'il y a des que problèmes sécuritaires, économiques, sociétaux. Pas de problème. Villiers-le-Bel, là-dessus, je pense qu'on est tous 2 convaincus qu'il y a Vous et beaucoup de moi, soucis. vous et Voilà. moi, monsieur Taj, avons Exactement. connaissance de ce Et qu'est-ce territoire. que vous proposez Mais je pense exactement? aujourd'hui que les auditrices et les auditeurs qui nous regardent Mmh mh. n'ont pas nécessairement ces données-là. Donc, Mmh. je veux mettre un contexte Mmh. pour qu'ils comprennent que cette ville a été gouvernée, je dis bien ça a été gouverné, depuis 1945 par la même tendance politique. Mmh. Donc, on doit y mettre fin. Mais comment? Il y a un constat qu'il faut poser. Nous l'avons posé avec sérieux et compétence. Je vous l'ai dit, on s'est réunis pendant 6 ans, toutes les semaines, avec mes élus de la minorité. Et nous avons fait un diagnostic. Nous avons écouté. Et ce que nous avons recensé, c'est d'abord une remontée de terrain. C'est celle des habitants et des habitantes. De quoi s'agit-il? D'abord la sécurité. Vous l'avez dit, qu'allons-nous faire? Nous avons aujourd'hui fait un constat. En 2014, il y avait 2 policiers municipaux. Mmh. En 2025, bon, en 2026, nous sommes aujourd'hui à 6 policiers municipaux. Donc vous augmentez le Avec nombre de policiers municipaux? absolument, il Et faut vous de la croyez que ça visibilité. suffit à Non, régler les problèmes de je vais vous sécurité? le dire. Tellement nous avons bien travaillé, monsieur Mmh. Taj, qu'il nous faut dire les choses avec beaucoup de Parce cohérence. qu'on a l'impression que c'est la baguette magique. Moi, à chaque Non, fois que pas je du reçois tout. quelqu'un, Pas du tout. à chaque fois l'augmentation des effectifs, ça a l'air d'être la baguette magique. Donc c'est pour ça Pas que je du me tout. permets de vous poser la question parce Mais que je vais vous répondre, monsieur Taj. mmh. Juste, il faut comprendre que la sécurité, c'est pour le cadre de vie. La sécurité, c'est pas simplement la sécurité répressive. Il nous faut de la prévention. Il nous faut de la médiation. Il nous faut de la proximité. Il nous faut, pour faire réduire, je dirais les délits, Mmh. pour rester simple, un accord cadre avec la police nationale. Tous ces éléments que je vous cite Mmh. là, préalablement, ont été pensés. Des dispositifs existent. En revanche, Mmh. en revanche, si nous parlons de médiation, c'est-à-dire qu'il y a un recrutement qui serait localisé sur le territoire, pas un recrutement de grands frères, mais un recrutement qui permettrait d'avoir de la proximité avec la population, jeune et moins jeune, Mmh. sécurisée, avoir aussi, si vous voulez, une approche très pragmatique avec cette possibilité d'avoir une police municipale ou des médiateurs extrêmement mobiles sur l'ensemble du territoire de Villiers-le-Bel. Vous connaissez bien, on est plutôt en îlot. Nous avons des quartiers.
et que vous soyez au quartier du Puy-la-Marlière, que vous soyez souvent au Val-Roger, Mmh. ce sont des secteurs un peu isolés. Il nous faut faire, si vous voulez, une mobilité de manière à ce que le territoire soit couvert. Présence physique humaine, absolument nécessaire pour dialoguer, garder le contact. Il faut aussi, ajouter à cela la vidéoprotection et la vidéo-verbalisation. Il faudrait le déployer de manière suffisante pour couvrir les zones non couvertes, je dirais, par la personne, pour assurer, je dirais, une présence, une dissuasion, heu, de petits, délinquants qui peuvent avoir, A priori, ça a été bien mis en place sur Villiers-le-Bel, la Je vidéo pense sur que Villiers-le-Bel a beaucoup à faire en la matière. Beaucoup à faire. Je dis pas que rien n'a été fait. Il y a une marge de progression suffisante. La preuve, nous avons 6 policiers municipaux. Pour ma part, à la fin du mandat de 2032, ce serait de dire il nous faudrait, allez, 18 policiers municipaux pour amplifier, je dirais, agrandir l'amplitude hebdomadaire, Mmh. quotidienne, et qu'il y ait une vraie présence sur le terrain. Ça, c'est nécessaire. Vous voyez, ces enjeux sont importants. Vous me parliez d'un deuxième sujet. À Villebel, il y a un taux de chômage extrêmement élevé. Mmh. J'avais proposé en 2020 un CFA municipal, un centre de formation Mmh. apprenti, pour faire en sorte que notre jeunesse aille vers l'emploi. On a une difficulté à cela. On a un bassin d'emploi extrêmement fort qu'est l'aéroport de Paris, ADP. Et contrairement à cela, nous avons quelques difficultés à résorber ce taux de chômage chez les jeunes, qui peut atteindre, en fonction de la catégorie d'âge, 35%. C'est excessif. Notre jeunesse, elle a besoin de travailler. Elle a besoin de prendre confiance en elle. Et je pense qu'on a des dispositifs aujourd'hui qui peuvent amener notre jeunesse à aller, et un, vers le travail, et deux, euh, faire en sorte que celles et ceux qui ont eu une rupture de scolarité puissent, au regard de leur expérience professionnelle, accompagner vers une qualification et une certification qui leur donnerait confiance sur le marché du travail. Donc du coup, le bassin d'emploi de Roissy, vous êtes Roissy, Val-de-France de manière générale, quoi, c'est celui-là que vous visez. Absolument, Et pour attirer les entreprises sur Villiers-le-Bel concrètement, d'un point de vue local, parce que l'attractivité entrepreneuriale est quelque chose d'important, je absolument. suppose. Comment vous voyez les choses? Comment vous comptez attirer des entreprises? Comment vous comptez redynamiser localement Villiers-le-Bel de façon à ce que, on puisse trouver des emplois sur place et pas uniquement dans un bassin d'emploi plus large? J'aurais pas la prétention de vous répondre avec beaucoup de, je dirais, de précision, mais j'ai une vision assez ouverte. Aujourd'hui, la compétence a été transférée à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Pour autant, il nous faut, nous, en tant qu'élus locaux, être force de proposition. Et être force de proposition, c'est permettre aux entreprises d'avoir, avec la zone économique Tisson-Villiers 3, qui se développe péniblement, mais qui se développe plutôt bien aujourd'hui avec l'arrivée, dans les quelques jours qui viennent en termes d'ouverture de la RATP. Nous avons des entrepreneurs, je dirais, franco-turcs qui arrivent massivement sur le territoire. Mmh. Ce qu'il faut à Villiers-les-Bel aujourd'hui pour attirer, pour la rendre attractive auprès des entrepreneurs, c'est avoir de la mobilité. Mmh. Il faut aujourd'hui que quand une entreprise s'installe sur notre territoire, que pour cette entreprise, elle ait la possibilité, et un, de partir vite de Villiers-le-Bel, et deux, à ses salariés de pouvoir arriver plus facilement sur le territoire, ou alors leur donner des conditions d'installation qui leur permettraient d'avoir cette envie de s'installer à Villiers-le-Bel. Pour les salariés de ces entreprises, d'être à proximité pour avoir des trajets plus courts, et donc mettre des conditions, je dirais, logistiques, des conditions de mobilité et des conditions, je dirais, pour les salariés de ces entreprises, ou alors recruter local pour qu'ils puissent avoir un développement plus fort. D'accord. J'oublie pas qu'on est à proximité de Roissy, j'oublie pas qu'on est à proximité des grands axes, D'accord. et Mais ça, tout, c'est des dispositifs qui existent déjà, c'est-à-dire quel absolument, serait mais vous le plus quoi par rapport à ces la plus-value, la plus-value, parce que c'est les zones franches, Villiers-le-Bel y est déjà, quoi. mais Et on y est, mais on se rend compte que c'est pas pour ça que les entreprises sont plus attirées. Je pense qu'il y a des questions de sécurité, comme vous disiez, de transport et cetera, certes, hem, mais je pense que la fiscalité pour les entreprises n'est pas le seul facteur, je vous heu l'accorde, monsieur Tage, mais pourquoi une entreprise va venir chez vous et pas ailleurs? Parce que peut-être que vous allez mettre des services publics qui vont permettre aux salariés de cette entreprise d'avoir des conditions, d'accueil. C'est peut-être la crèche, mmh, c'est la mobilité, c'est le temps de trajet que vous allez avoir, c'est la capacité d'offrir une offre de logement
plus importante à ses salariés de manière à ce que les salariés de cette entreprise soient efficaces. Quand vous faites 1 heure et demie de trajet pour venir sur votre lieu de travail et que vous arrivez un peu fatigué, vous êtes peut-être pas productif. Donc il nous faut avoir un ensemble je dirais de conditions favorables aux entreprises. Et puis un dernier élément, pour rendre une ville attractive, il faut savoir la vendre. Mais pour la vendre, il faut savoir communiquer. Donc Roissy, Pays de France, a la compétence. Nous avons notre travail, je dirais de propagande, si je peux parler ainsi, de communication, je dirais positive, pour que Villiers-le-Bel soit une terre attractive, une terre d'accueil pour ces entreprises et offrir du travail à notre population. D'autres aspects programmatiques, l'éducation, la jeunesse, parce qu'on a évoqué l'économique, Bien on a sûr, évoqué le sociétal, mais l'éducation, la jeunesse, le logement, le si vous pouvez nous logement, dire quelques mots, l'associatif aussi, si vous pouvez nous l'associatif. dire quelques mots là-dessus. Voilà. Vous savez, monsieur Tage, nous, on a fait 3 priorités. 3 priorités. On a parlé du cadre de vie, sécurité, propreté. Une ville, elle doit être propre pour que les gens puissent s'y sentir bien. Vous estimez que c'est pas le cas aujourd'hui? Ben, absolument pas. Je voudrais pas employer de mots, d'expressions familières, mais c'est Mmh. une ville qui est, de mon point de vue, qui c'est d'élite. Heu, Promenez-vous dans Villiers-le-Bel. C'est une ville, excusez-moi de l'expression, qui est dégueulasse. Mmh. C'est aussi pour ça que je suis candidat. Et c'est uniquement lié à la municipalité, vous Non, pensez? la municipalité, elle a fait il y a aussi une question de civisme. Il y a une question d'éducation. Parce que je vais vous dire, c'est Donc, une ville où on sait que, vous le savez, nombre on de a logements sociaux est très important et que, c'est ça. sans vouloir stigmatiser quoi que ce soit, hein, mais on peut entendre ici ou là, que, la ville peut mettre en place des moyens et que forcément aussi derrière si les mesures ne sont pas appliquées ou que la population n'est pas réceptive aux mesures et que les citoyens, bah, jettent les papiers, les déchets, les laissent traîner et cetera, forcément ça crée des problématiques, heu, On est aussi. on est tombé dans un cercle qui n'est pas, vertueux. C'est-à-dire que vous avez évoqué le logement social. Et Villiers-le-Bel est une terre, d'accueil. Aujourd'hui, on a un taux de logements sociaux à 56%. Mmh. Et nous avons, je dirais un patrimoine, heu social extrêmement important avec les différents bailleurs. Quand vous cumulez les difficultés sociales sur un même territoire, la conséquence, c'est que vous créez un déséquilibre. Un déséquilibre fiscal, un déséquilibre, je dirais, au niveau des données sociaux. Et vous avez raison de mettre le doigt là-dessus. Je pense aujourd'hui que le rôle, un des points divergents que j'ai avec, la majorité, c'est qu'il faut mettre fin à la construction de logements sociaux. Vous vous Il faut opposez à penser chaque fois, à chaque, c'est-à-dire qu'aujour chaque tranche éventuellement de logement social ou de développement? il Parce y en a que assez. c'est intéressant ce point-là parce que c'est l'une des plus premières demandes sur la ville des citoyens, des habitants de Villiers-le-Bel, c'est d'obtenir des logements sociaux et vous, vous nous dites que vous vous opposez au logement social. Je m'oppose pas au logement social. C'est pas ce que je dis. Je dis pas que je suis contre le logement social. Je dis que pour l'instant, à Villiers-le-Bel, on a donné notre part de contribution. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est avoir une autre alternative politique pour les habitants de Villiers-le-Bel. Mais Vous forcément, si on savez, construit pas, on n'en propose plus. non mais vous savez, monsieur Tage, il faut aussi penser à l'accession à la propriété. Je pense aujourd'hui que c'est une vision politique que nous devons proposer à nos habitants, à nos administrés. Devenir propriétaire, c'est plutôt quelque chose de très positif. Je suis Puisque d'accord avec vous, derrière, qu'est-ce que vous faites? mais c'est C'est compliqué une pour forme, certains, c'est non ceux qui demandent des mais sociaux qui nous sont allons accompagner justement, les habitants de Villebel qui souhaitent devenir propriétaires. sous Monsieur quelle forme Marsac, alors du coup vous verriez les choses, je vais vous dire, monsieur Marsac a essayé en son temps, mais il s'est heurté à une difficulté, c'est, vendre. Les gens n'étaient pas intéressés par Villebel parce que, ils estiment que c'est cher, qu'il y a pas le service public qui va avec. La taxe foncière est élevée. Donc au regard de toutes ces données, les gens sont extrêmement réticents. la taxe foncière, a augmenté à Villiers-le-Bel? Oh oui, Oui. entre, ils sont pas nécessairement responsables. Mais quand vous avez, 56% de logements sociaux et que vous avez, 44% de résidentiels privés, que faites-vous? Avec la suppression de la taxe d'habitation, Mmh. vous avez une répercussion extrêmement forte sur ceux qui payent. Donc les 44% de la population payent. Et donc vous voyez cette vision politique qu'a eu la majorité depuis, quelques décennies. La conséquence aujourd'hui, c'est ce déséquilibre extrêmement marqué. Moi, je pense qu'il faut y mettre fin. Vous voyez, par exemple, on parlait tout à l'heure du site Adélaïde Haute-Val, Mmh. l'hôpital. Qu'est-ce qui est prévu sur ce site? De logement. Quel type de logement?
de logements entre guillemets «intermédiaires», ce sont des logements sociaux, 370 logements. Qu'allons-nous faire de ces logements? Est-ce que le service public a été pensé pour? Est-ce qu'il va y avoir une école publique autour? Est-ce que, les modes de garde, d'accueil de ces familles a été pensé? Nous pensons, et c'est aussi pour ça qu'on a une divergence politique. C'est aussi pour ça que je suis au parti radical de gauche, centre-gauche, de la justice sociale, de la justice fiscale, de la justice environnementale. Enfin bref, il faut trouver un équilibre qui permette aux femmes et aux hommes de notre territoire de se sentir bien à Villers-le-Bel. Je ne suis pas contre le logement social. Je suis un enfant du logement social. Mais il faut faire son parcours résidentiel. On peut être dans du logement social et finir en accession à la propriété. Ce parcours, nous devons le construire. Et nous devons accompagner notre population vers cela. Alors, le temps défile et il y a beaucoup Absolument. il y a beaucoup de points intéressants. Je voudrais juste qu'on aborde 2-3 autres points. L'aspect Dites-moi. éducation jeunesse, du programme, et l'aspect associatif, s'il vous plaît, en 2-3 mots En parce deux, trois que mots. le temps défile. Très bien. L'éducation a toujours été une priorité puisque moi-même je suis du système éducatif. Je pense que la France a quelque chose de magnifique, c'est l'école. L'école de la République, c'est autrefois, pour nous, ça l'est toujours, c'est l'ascenseur. C'est l'ascenseur social. Il y a le travail, bien évidemment, mais tout le monde n'est pas fait pour l'école. Mais nous devons pouvoir proposer un parcours éducatif à l'ensemble des habitants du territoire et notamment aux familles. Dites-vous que quand vous venez à Villers-le-Bel, vous allez avoir un mode de garde de la petite enfance jusqu'aux études supérieures. Aujourd'hui, il y a ce dispositif, mais interrompu. Nous devons avoir, si vous voulez, une vision beaucoup plus large. Accompagner les enfants et les familles avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons nous battre pour avoir de l'équité, pas de l'égalité, de l'équité. Et concrètement, Peut-être, ça peut-être c'est mettre quoi, un peu monsieur plus Dembélé? Concrètement, c'est quoi alors sur la compétence de la ville. Nous sommes à l'école. Nous sommes sur le scolaire et le périscolaire. C'est peut-être questionner, je dirais, le rythme de l'enfant. Peut-être avec les associations. Vous savez, j'ai participé en mon temps à l'ajustement des temps d'activité périscolaire. Permettre à nos enfants de découvrir la culture, le sport, le social, au travers des associations. Mais sur le temps ville, sur le temps périscolaire, c'est-à-dire avant l'école, donc ça c'est le pré, D'accord. et après l'école, pour permettre aux familles d'avoir accès à des activités sportives, culturelles, de loisirs, en lien avec les associations. D'accord. Ça, c'est une réflexion qu'on porte. Donc il faut questionner la ville, il faut questionner, je dirais, les familles, les écoles, comme on l'a fait quand c'était les temps d'activité périscolaire. Ça, c'est un enjeu important. Apporter un soutien extrêmement fort à la vie associative. Vous savez que le budget de la ville de Villers-le-Bel sur son fonctionnement, on a 53 millions d'euros, environ. Combien est attribué à la vie, je dirais, associative dans sa globalité? Environ 2 300 000 euros. Ça représente quoi? Même pas 1% du budget. Moi, je pense aujourd'hui que Villers-le-Bel, au regard de l'engagement du tissu associatif, il y a un soutien extrêmement fort à apporter. Parce que tout à l'heure, quand on parlait de sécurité, j'ai parlé de prévention. Et je pense que le milieu associatif a toute sa place à prendre dans cet accompagnement préventif pour occuper les jeunes, enrichir les jeunes et créer du lien social. Donc vous augmentez le budget aux associations? Absolument. De combien? J'aimerais bien le doubler. Vous Les passez aux alentours de associations, 5 millions alors, c'est ça? c'est-à-dire, on est aujourd'hui à 2 300 000. Si nous arrivons dans un premier temps et de manière progressive à aller à 3 millions dès la première année pour permettre aux structures, aux associations qui en ont réellement besoin, parce qu'il y a des associations qui sont actives. Le CCAS bénéficie d'environ 1 200 000. Quand vous enlevez le CCAS de la part de l'association, il reste pas beaucoup. Après Villers-le-Bel est une ville qui quand même, est une ville pauvre d'Île-de-France et de France de manière générale. Absolument. C'est vrai qu'augmenter le budget certes, mais vous allez le chercher où alors? Vous allez C'est chercher où ces sommes? Pour moi, c'est très facile, monsieur Taj. Je pense que le politique que nous sommes, nous avons des décisions politiques à prendre. Nous avons une décision budgétaire à prendre, une orientation budgétaire. Il s'agit pour nous de faire des choix. Mmh. J'ai parlé de sécurité, j'ai parlé de propreté, Mmh. je parle de vie associative aujourd'hui. Il faut trouver l'équilibre entre notre jeunesse qui a besoin d'apports sportifs, d'apports culturels, de s'enrichir de l'autre, plutôt que de créer, si vous voulez, un terreau plutôt fertile à la, à la déviance. Je suis d'accord, mais effectivement, ça a un coût quand même. Donc, si vous augmentez sur ce poste-là, il faut bien soit Sur, enlever cin- ailleurs, soit aller chercher plus. sur C'est 53 ça. millions d'euros,
nous pouvons bien trouver en De quoi fonction couper ailleurs? de quoi accompagner notre population, notre jeunesse et nos seniors. Je les oublie pas, nos seniors. C'est important de pouvoir parler pour tout le monde. Mmh. Je parle de la vie associative en général. Il y a besoin pour notre population d'être, je dirais, il faut trouver cet équilibre, ce bien-être pour Villiers-le-Bel. Je voudrais qu'on parle, du député de la circonscription qui était sur votre liste en 2020, monsieur Carlos Martins Bilongo, Tout à qui fait. était sur la liste Ma voix, ma ville. Mmh. Aujourd'hui, il est député. Il a quitté votre groupe, si on peut dire ça comme ça, et il s'apprête à conduire à sa propre liste face à la vôtre et face à celle de la maire sortante. Comment expliquez-vous cette séparation et comment voyez-vous cette candidature? Comment vous la vivez? Très bien, très bien. Je suis plutôt satisfait de cette orientation. Monsieur Bilongo est député de la circonscription. Monsieur Bilongo a fait son parcours politique. Il a effectivement été colistier en 2020 avec nous. À la fin des élections municipales, nos chemins se sont séparés. Se sont séparés parce que nous avions deux visions politiques du territoire, deux projets pour la ville de Villiers-le-Bel, et puis surtout deux attitudes politiques. La politique, c'est un enjeu extrêmement euh, difficile. Vous pensez qu'il est opportuniste? J'aurais pas de mots pour qualifier Monsieur Bilongo. Je me garderai bien de cela. En revanche, ce que je souhaite pour Villiers-le-Bel, Mais est-ce que vous vivez ça comme une trahison ou par, absolument pas. Absolument pas. Je suis même plutôt satisfait de son parcours politique parce que pour nous, c'est l'émergence des jeunes du territoire. Après, à chacun d'entre nous de pouvoir exprimer son mandat avec qualité et respect des habitants de Villiers-le-Bel ou de la circonscription. Il y a un enjeu qui est différent. mais quel Un instant. Monsieur Bilongo est député de la circonscription. Donc, ce sont des enjeux nationaux. Moi, aujourd'hui, je suis candidat à la municipalité de Villiers-le-Bel. Mmh. Je suis dans un projet de proximité, dans un projet de local pour les habitants de Villiers-le-Bel. Il faut choisir. Il a été candidat à la députation pour représenter la circonscription. Est-il candidat aussi pour le local? C'est qu'il y a peut-être quelque chose à clarifier avec les habitants de la circonscription ou de Villiers-le-Bel. On ne peut pas faire l'un et l'autre. Il faut choisir. Et moi, mon choix a toujours été celui-là, être dans la proximité. Et donc, nous avons vraiment deux projets, deux visions du territoire. Deux projets différents? Absolument, absolument. OK. Donc face à vous, il y a 2 listes. Pourquoi un électeur au jour d'aujourd'hui qui ne vous connaît pas ou qui vous connaît de loin, devrait vous choisir vous, plutôt qu'une des 2 autres? D'abord, c'est une question qui est absolument nécessaire, mais nous avons quelques qualités. Ces qualités, c'est d'abord notre sérieux. Le projet politique, je viens de vous le dire, c'est sérieux. On a une cohérence politique. Depuis 2014, je l'ai dit, j'ai été adjoint, je connais la majorité dans la majorité. Aujourd'hui, je suis dans la minorité. Nous avons travaillé pendant 6 ans, sans relâche. Ça, c'est le premier, sérieux. Le deuxième, c'est de la proximité, de l'écoute envers les habitants et du respect. Et le troisième, c'est de la compétence. Aujourd'hui, Villiers-le-Bel a besoin de quoi? De sérieux, de compétences et bien évidemment, de l'écoute. Parce que quand on agrège tout cela, on peut nous reprocher beaucoup de choses, vous l'avez dit tout à l'heure. Les habitants de Villiers-le-Bel ont identifié qui était le leader de l'opposition. J'ai été leader de l'opposition. En 2020, nous avons fait 41% des voix sur une première candidature. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de transformer l'essai avec un projet crédible, finançable et qui réponde aux attentes des habitants de Villiers-le-Bel. Les remontées que nous avons, ce sont celles des habitants. Ce n'est pas Cerise d'Embélé qui a sorti ce projet. Nous avons écouté les habitants et je pense que ce qui fera la différence, c'est notre sérieux. J'ai une liste aujourd'hui dynamique. J'ai une liste de femmes et d'hommes, la réussite du territoire. Il faut valoriser cela. J'ai des femmes et des hommes de qualité qui travaillent pour les autres. Je pense que c'est aussi important. Et enfin, nous avons cette compétence aujourd'hui parce que nous avons 6 années d'expérience dans la minorité. Nous connaissons les enjeux et nous avons travaillé pendant 6 ans. Ça, c'est factuel. On est un média qui est destiné aux diasporas Oui. et je souhaiterais avoir votre regard là-dessus. Les diasporas se plaignent souvent de n'exister qu'au moment des campagnes, de n'être prises en compte qu'à ce moment-là, de n'être visibles qu'à ce moment-là et entendues qu'à ce moment-là et souvent on leur fait des promesses et puis après on les oublie
et rebelote, d'une élection à l'autre. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire déjà sur Villers-Bel d'un point de vue, des diasporas? Comment vous les considérez? Et quel sera votre rôle par rapport à elles et comment, vous comptez, les rendre, visibles ou vivantes, sur Villiers-le-Bel si vous êtes élu? Très bien. Mais la diaspora, c'est Villers-le-Bel, c'est une communauté. Villers-le-Bel, ce sont ce sont les habitants. Vous savez, monsieur Tage, en 2020, je n'ai été reçu par aucune association. Aucune association. Depuis, le chemin s'est fait parce que j'ai travaillé. Je vais à la rencontre des habitants de Villers-le-Bel. Et cette diaspora, c'est la diversité de notre territoire. Elle est riche de sa diversité, de sa pluralité. Elle est belle. Et moi, je pense qu'il ne faut pas stigmatiser les gens. Nous sommes Villers-le-Bel, nous sommes des Françaises et des Français, nous sommes aussi des étrangers pour beaucoup. Et je pense que la diaspora, elle a son organisation. Elle peut discuter avec les élus que nous sommes. Nous allons discuter avec elle. Mais nous discutons avant tout avec des personnes qui habitent à Villers-le-Bel, qui ont des enjeux qui leur sont propres. Nous les entendons, nous les écoutons et nous les conseillons. Notre objectif, c'est vraiment de travailler avec tout le monde. Et je voudrais mettre le doigt sur quelque chose. Autrefois, on parlait de vivre ensemble. Qu'est devenu le vivre ensemble à Villers-le-Bel ou ailleurs, mais plus à Villers-le-Bel? Aujourd'hui, vous avez parlé de diaspora, elles s'organisent entre elles. Elles parlent de moins en moins avec les autres. Et je pense aujourd'hui que nous devons travailler ensemble. Il y a le vivre ensemble, c'est une chose, mais nous devons agir ensemble. Je pense que le mot agir ensemble a du sens aujourd'hui plus qu'hier. On n'agit plus ensemble, on agit pour soi. Et nous devons amener cette vision que je porte aujourd'hui, agir ensemble, comme je l'ai dit. Le slogan de campagne que j'ai porté, c'est tous ensemble. Pourquoi? Parce que Villers-le-Bel aujourd'hui, les gens s'identifient plus par quartier que par ville. Et cette volonté de ma part de fédérer Villers-le-Bel se retrouve dans la diaspora. Nous faisons partie de Villers-le-Bel, travaillons ensemble, agissons ensemble pour un intérêt, ceux de notre jeunesse, parce que les jeunes, ils ne font pas de différence. Quand vous allez dans une école maternelle, les enfants ne voient pas la différence. C'est mon copain, c'est ma copine. Et nous devons regarder cette image pour la démultiplier à l'échelle d'adultes. Agir ensemble, travailler ensemble. Bah, écoutez, ça sera le mot de la fin, monsieur Sory Dembélé. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'être venu. Je Merci vous beaucoup. remercie, monsieur Tage, de m'avoir donné l'opportunité à une équipe minoritaire d'exprimer une vision, d'exprimer un projet. Et de ce point de vue, je vous remercie infiniment. Bah, écoutez, on remercie également nos téléspectateurs de nous avoir suivis en espérant que, ces explications auront été claires et vous auront permis de mieux comprendre les enjeux à Villiers-le-Bel. En tout cas, le débat démocratique continue et les électeurs se feront leur opinion. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. À bientôt.